Top 1, on va parler des rhinocéros. Et pourtant, quand on vous parle des rhinocéros, c'est rarement pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Eh bien, il y en a. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette situation un petit peu compliquée. On se retrouve quand même comme d'habitude pour parler des bonnes nouvelles qui concernent la biodiversité. Des espèces qui se développent, des habitats qui sont protégés, et puis peut-être aussi que pendant que les humains se confinent, eh bien les animaux dansent. En tout cas, j'aime bien l'idée, et si la nature sortait grande gagnante de cette situation. Bref, on commence mon top 5 des bonnes nouvelles pour la biodiversité. Top 5, nouvel espoir pour le guanaco. Vous savez, ce cousin du lama, mais lui qui est sauvage. Donc c'est un animal extrêmement menacé, notamment en Bolivie et au Paraguay. En Bolivie, on estime leur population à environ 200 individus et au Paraguay, simplement une vingtaine. Alors ils sont principalement menacés à cause de la conversion de leur habitat, et c'est des savanes et des forêts dans la chaîne de montagne qu'on appelle la chaîne de montagne Chaco. Donc la conversion de leur habitat, notamment pour l'agriculture. Donc ils étaient voués à disparaître, mais c'était sans compter une nouvelle initiative, la création d'une nouvelle aire protégée, dont je ne me souviens pas le nom, donc l'aire protégée qui s'appelle Área de Vida del Guaruca, on me pardonnera si je n'ai pas retenu le nom, donc une nouvelle aire protégée de 285 000 hectares qui va connecter 3 autres réserves déjà existantes et protéger la quasi-totalité de leur habitat. Les animaux vont pouvoir se rencontrer, se reproduire, et en plus l'aire protégée va l'être par plus de 76 gardes et des dizaines de communautés locales qui ont pris part dans le projet. Donc maintenant, on peut de nouveau être optimiste pour l'avenir du guanaco en Bolivie et au Paraguay. Et je vous rappelle que le guanaco, comme le lama, eh bien, il crache et que ce n'est absolument pas recommandé dans ces temps de maladies contagieuses. Top 4, les jaguars de retour dans le parc national Iguazu. Alors je le prononce certainement mal, c'est un parc national qui s'étend sur 2 pays, le Brésil et l'Argentine, donc qui se trouve dans la forêt atlantique. Cette forêt atlantique, c'est certainement une forêt, ou la forêt la plus menacée au Brésil, notamment parce qu'en son sein, plus de 140 millions d'humains y vivent. Donc forcément, elle a été détruite, modifiée, urbanisée, et les jaguars qui avaient comme seul refuge ce parc national, on en comptait à peu près dans les années 90 pardon, à peu près 400. Et malheureusement, ce chiffre a très vite commencé à décliner jusqu'à arriver en 2008 avec simplement 8 individus, rendez-vous compte, au bord de l'extinction. La courbe a commencé à s'inverser en 2018 avec un recensement de plus d'une cinquantaine d'individus, et on est arrivé en 2017 avec plus d'une centaine d'individus. Alors la clé de ce succès, pourquoi la courbe s'est inversée? Eh bien, il n'y a pas de secret. Parce que les patrouilles anti-braconnage ont été intensifiées, les braconniers ont été arrêtés, jugés, mis en prison. Il y a eu des confiscations d'armes autour du parc national, et forcément, ça a joué en faveur des jaguars. Tant qu'on n'a pas atteint le chiffre de 250 individus, la population n'est pas encore génétiquement sauvée. Mais la courbe va dans la bonne direction, et on devrait très vite atteindre ce chiffre de 250 individus dans le parc national Iguazu. Donc les jaguars sont de retour dans ce parc national, extrêmement important parce qu'encore une fois, ils se trouvent dans cette forêt atlantique. D'autres populations de jaguars se portent très bien, notamment à l'ouest du Brésil, au Pantanal. Top 3, on part aux États-Unis. Si le loup fait son retour en France et que ça ne plaît pas à tout le monde, aux États-Unis, notamment dans l'état du Colorado, eh bien on fête son grand retour. Le loup gris pour être plus précis, avait disparu depuis 1945 où le dernier individu avait été tué. Mais récemment, des meutes de loups ont été observées dans certains parcs nationaux du Colorado, même certaines ont été filmées, de nombreuses carcasses d'élan ont été retrouvées, donc pas de doute, le loup gris d'Amérique fait son grand retour au Colorado, et même il fait son grand retour un petit peu partout aux États-Unis. La population totale de loup gris d'Amérique est aujourd'hui estimée à plus de 6000 individus. Une très très bonne nouvelle, même si ça peut déplaire à certains en France. J'espère que le nombre de loups en France va continuer à augmenter, simplement pour embêter nos amis chasseurs, amis avec des guillemets.
Top 2, on part en Chine et on va parler de singes, du Rhinopithèque brun. Alors un singe assez fascinant avec un visage et surtout un nez très surprenant, des fosses nasales comme ça complètement apparentes. Eh bien ce singe, il était au bord de l'extinction dans les années 80. On n'en comptait simplement que quelques dizaines dans la province de Yunnan au sud de la Chine et au Tibet. Mais grâce à une politique extrêmement concrète de protection qui visait à interdire la chasse, protéger leur habitat, et puis des études aussi sur leur écologie pour mieux comprendre leur écologie et mieux adapter les politiques de protection et de conservation de ces espèces. Tenez-vous bien, aujourd'hui on a plus de 3500 rhinopithèques bruns en Chine et au Tibet. Donc la population est sortie d'affaires et rien que depuis cette année, on a eu 4 bébés rhinopithèques en Chine. Donc voilà, une très bonne nouvelle pour les rhinopithèques bruns. Je suis certain que vous n'aviez jamais entendu parler de ce singe. Top 1, on va parler des rhinocéros. Et pourtant, quand on vous parle des rhinocéros, c'est rarement pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Eh bien, il y en a. On part en Afrique avec le rhinocéros noir. Sa population augmente de 2,5% tous les ans depuis 2012. En 2012, on en comptait à peu près 4815 sur tout le territoire, sur tout le continent, pardon. Et bien aujourd'hui, on en compte plus de 5860 sur tout le continent africain. Alors il ne faut pas crier victoire trop tôt, mais une courbe comme ça qui s'inverse avec une population qui augmente et des actes de braconnage qui déclinent, ça c'est une très bonne nouvelle et on aurait tort de ne pas s'en réjouir, tout simplement. Alors encore une fois, le braconnage reste une menace extrêmement importante, notamment à cause de sa corne utilisée dans la pharmacopée chinoise, mais encore une fois, les politiques de conservation avec des protections rapprochées de ces animaux pour lutter contre le braconnage, eh bien ça paye et la population de rhinos est en train d'augmenter. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Action concrète, vous finissez ma phrase, résultat concret. Et comme vous avez été sage, vous avez droit à 2 bonus. Une très bonne nouvelle qui nous vient de Californie. Le gouvernement californien a décidé d'investir 87 millions de dollars pour faire des corridors, et c'est des ponts assez high-tech, super naturels au-dessus des autoroutes pour pouvoir connecter la vie sauvage et ainsi sauver le puma de cet état qui lui était vraiment très menacé à cause justement de la fragmentation de ces populations. Les pumas ne pouvaient pas se rencontrer à cause de ces grandes autoroutes. Et bien des ponts comme ça vont connecter la nature et permettre à ces animaux de traverser ces autoroutes. Les images sont assez impressionnantes et c'est une excellente nouvelle pour la faune californienne et le puma. Et le deuxième bonus, un couple au Rajasthan en Inde, Aditya Singh et son épouse Poonam, ont décidé d'acheter une quinzaine d'hectares pour agrandir un parc national qui s'appelle le parc national, attendez 2 minutes, le parc national Ranthambore, où on y trouve notamment une grande population de tigres. Donc comme ça, à titre privé, ils font en sorte que le parc national s'étende. 15 hectares, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, et c'est aussi extrêmement concret. Un peu à l'image de ce que fait Callawet, avec maintenant plus de 1000 hectares achetés et protégés pour sauver la biodiversité. Voilà, mon top 5 des bonnes nouvelles pour la biodiversité est terminé. Et dans cette période de confinement, on peut aussi garder le sourire en pensant à ce petit chevreuil qui peut-être vit depuis toujours près d'une nationale et risquait sa vie tous les jours pour la traverser. Mais aujourd'hui, avec le confinement des humains, il peut la traverser en toute sécurité. On peut aussi garder le sourire en imaginant ces sangliers qui s'invitent dans le monde des humains en toute sécurité. Mais aussi, on peut garder le sourire en pensant à ce de chasseur qui est obligé de rester chez lui parce qu'il n'a pas le droit de chasser, et on s'en réjouit énormément. Donc voilà, on peut garder le sourire, peut-être que la nature sortira grande gagnante de cette situation, en tout cas je l'espère. En tout cas pour nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau top 5 des bonnes nouvelles pour la biodiversité. Et n'oubliez pas, action concrète, résultat concret. Merci. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.